Salut les amis et bienvenue. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans la tête de certaines personnes, les amis. Il y a certaines personnes ici en Afrique qui pensent que quand ils sont au pouvoir, quand ils sont ministres, quand ils sont présidents, le pays les appartient. Je prends l'exemple du Gabon. Depuis les indépendances, du moins après la mort de Liomba, le premier président du Gabon, d'ailleurs l'aéroport international de Libreville porte son nom pour ceux qui ont visité le Gabon comme moi. C'est l'aéroport international Liomba. Les amis, après sa mort, c'est son numéro 2, Bernard Bongo Ondimba, devenu Oman Bongo Ondimba parce qu'il s'est islamisé, est devenu président et il a passé toute sa vie d'adulte en tant que président et il est mort au pouvoir. Avant de mourir au pouvoir, il avait déjà bien organisé sa transition et c'était son fils, avec l'aide de Madame Rogombe, qui était, selon les dit, la mère de ses enfants, qui était la présidente de la Cour constitutionnelle. Et tout a été organisé et Alain Bongo Ondimba a devenu Ali Bongo, a fait quoi les amis? Est devenu président, donc il était ministre de la Défense. Et il était en train de préparer son fils Nodine Bongo Ondimba pour le remplacer. On a vu les mêmes stratagèmes. Lui, il est devenu ministre, très jeune, il travaille avec son père, au cabinet de son père. Donc, il faisait la même chose avec Nodine. Et lui, c'est un fêtard. Il aime chanter, il a même un album. Les amis, c'était exactement la même chose avec Nodine. Donc, en fait, la famille Bongo, à un moment donné, a toujours pensé que le Gabon les appartient. Le Gabon les appartient. Regarde-moi un pays, 2,3 millions d'habitants, un pays immensément riche, manganèse, l'or, pétrole, hein? There's even timber there, other mineral resources that I can mention here. Mais le pays est extrêmement pauvre, comme tous les autres pays d'Afrique. Parce que le malheur de ce pays, c'est avoir rencontré la France. Et la France qui a installé les militaires partout, même dans la garde présidentielle, la garde républicaine, il y a les militaires français. C'est une honte, les amis. Et c'est la famille Bongo qui a orchestré tout cela. Ils n'ont jamais rien contesté. Ali a essayé, on lui a dit qu'il était bien frais, il a compris, il s'est aligné tout de suite, vraiment parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Et il tombe malade. Il est un être humain. On ne se moque pas, je répète, des malades. Il est tombé malade. Mais quand Ali est tombé malade, il ne pouvait pas, c'est-à-dire que il a fait honte à l'Afrique et au Gabon d'aller à l'Élysée et on était en train de le soutenir. Et il veut demeurer, il veut mourir président parce qu'il sait que quand il meurt, son fils va prendre le pouvoir. Ils ont spolié le Gabon. La corruption endémique. Les bacs chiches, les pots de vin. Ils se sont enrichis de façon sauvage. Quand le général Olingi et les membres de la CTRI renversent son régime parce qu'ils ont contesté les élections, que c'était frauduleuse et qu'il aurait volé ces élections-là, Ali Bongo a fait une vidéo où il disait aux gens de mettre son nom, ils ont fait le bruit, de parler parce qu'il voulait sa libération. Il n'a pas vu son fils, il n'a pas vu sa femme. Mais la police financière a fait ses enquêtes. Ils ont commencé à faire les enquêtes et ils ont trouvé les milliards chez Nodine Bongo en espèces. Plus de 4 milliards en coupures d'euros, de dollars, de francs CFA. Les amis, son aide de camp chez sa femme même. Et lui, le peuple ne l'a pas donné. On l'a laissé tranquille, du moins les nouvelles autorités. Qu'est-ce qui nous arrive en Afrique? Et lui, maintenant, il porte plainte. C'est Seigneur Jésus. Il porte plainte contre le comité de transition au Gabon, là. CTRI. Il porte plainte. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on devait emprisonner. C'est-à-dire que si les Gabonais, c'est là pour porter plainte contre Ali Bongo, il y aura même 2 millions de plaintes. 2 millions de plaintes contre Ali Bongo, contre la famille Bongo, pour la spoliation, pour tout ce qu'ils ont fait au Gabon. Du mal au Gabon et aux Gabonais. Et ils se lèvent aujourd'hui et portent plainte contre les nouvelles autorités du Gabon. Franchement, les gens devraient se ressaisir.
Je ne sais pas qui conseille la famille Bongo, mais ça là, ça ne peut pas prospérer parce que si le peuple gabonais se retourne pour demander les comptes à Ali Bongo, il ira en prison directement. Toute sa famille ira en prison. Dès 67 en 2023, c'est cette famille qui est au pouvoir au Gabon. Et vous pensez que c'est normal? Et l'Occident, la France soutient cela. La France soutenait cela. Même si c'est la France qui est derrière le coup d'État qui a eu lieu au Gabon, on a dit et on répète encore que le général Olingi doit écouter le peuple gabonais. Parce que sinon, je l'ai dit encore les amis, s'il n'écoute pas le peuple gabonais, lui-même, il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Quoique c'est la France qui est derrière pour enlever, pour ne pas que il y aura un jeune Gabonais qui va prendre les choses en main et prendre les choses au sérieux. Les Gabonais ne veulent plus de bases militaires français là-bas. Les Gabonais veulent qu'on revoie, comme les Africains, tous les Africains, les accords commerciaux, les accords coloniaux. Nous voulons être libres partout en Afrique. Et les vrais Gabonais nous parlent tous les jours. On les écoute, les amis. Donc, vous aussi là-bas, les autorités, écoutez-le. Pour la famille Bongo, faites gaffe. Retirez votre plainte. Ça ne sert absolument à rien. On va vous sortir les biens mal acquis. Vous allez expliquer comment vous êtes devenu milliardaire. Et, qu'est-ce que dis-je? Multimilliardaire en dollars. Thank you, friends, for watching this video. Stay blessed. Bye-bye for now.